Alors, on va s'intéresser maintenant à la notion de one-liner. Donc, un one-liner, c'est quoi? C'est une fonction ou une méthode dont le corps se compose d'une seule instruction. C'est important ici, une seule instruction. En général, si vous avez le choix d'encoder une fonction comme un one-liner ou un multiliner, on préfère le one-liner dans la mesure où sa lisibilité est généralement meilleure, mais pas toujours. Donc, contrairement à ce qu'indique son nom, un one-liner peut occuper plusieurs lignes de code, ce qui améliore parfois sa lisibilité. Ce qui compte, c'est vraiment que le one-liner se compose d'une seule instruction et non pas d'une seule ligne de code. Donc ici, vous avez un exemple de one-liner qui se compose d'une seule instruction et qui, incidemment, dans ce cas-là, se retrouve sur une seule ligne de code. Je suis allé trop vite. Donc voici quelques exemples de one-liner. Donc deux exemples de one-liner, une méthode résultante et une méthode void. Donc ici, on a le add, 2 comme la somme de N1 et N2. Et ici, on a un autre one-liner, void, dire bonjour, avec une seule instruction dans le corps de la méthode, console.writeLine, bonjour, non. Ici, on appelle notre one-liner, et ici, on appelle aussi notre one-liner en faisant un DOM. Donc, vous faites une saisie. Donc, maintenant, on va aborder la notation courte des méthodes. Donc, en C#, si la fonction est un one-liner, on peut simplifier sa déclaration comme ceci, ce que vous avez ici. Et je vous encourage, en fait, à le faire systématiquement. Donc, cette notation courte est appelée corps d'expression, expression body, en anglais. Donc, notez l'utilisateur égal plus grand, comme pour les lambda, l'opérateur flèche, comme pour les lambda. Donc, ici, méthode qu'on avait ici, avec le return. Ici, on avait un return. Là, ce qu'on a fait, c'est que, au lieu de mettre un return, on va avoir add int n1, int n2, et on retourne directement n1 plus n2. Donc, on n'a pas besoin de mettre un return. On dit que le corps de la méthode, c'est n1 plus n2. Même chose ici, dire bonjour. On va dire ça va être console.writeLine, bonjour.nom. On va dire bonjour, add. On obtient la même chose que précédemment. Donc maintenant, vous allez faire un petit exercice de transformation. Donc les deux méthodes suivantes, double carré 1 et double carré 2, sont parfaitement équivalentes. Donc dans leur fonctionnement et leur résultat. Mais il faut compléter ici le one-liner que vous avez au bout de la ligne 9. Okay, donc ici, le double carré, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend le D, on le met au carré, et après ça, on retourne deux fois le carré. Okay, donc si on fait double carré de 100, de 10, pardon, ça retourne 200. Avec la méthode 1 ou avec la méthode 2, ça retourne la même chose. Si on prend le double carré de 5, ça va retourner 50, et 50 ici avec la méthode 1 ou la méthode 2. La méthode 1, c'est pas un one-liner, c'est un multiliner. La méthode 2, ici, double carré 2, c'est un one-liner. Il faut compléter ça ici pour obtenir ce qu'on souhaite ici. Donc, vous allez maintenant donc, vous allez compléter, vous allez mettre ici le corps complet de la méthode, incluant la fin du one-liner. Donc, on veut tout voir. Donc, en résumé, globalement, un one-liner, c'est un bout de code généralement assez court, mais pas nécessairement, qui est composé d'une seule expression ou instruction. Dans le cas d'une fonction, on a un one-liner si son corps ne comprend qu'une seule instruction ou expression. Donc, la notation courte, dite corps d'expression, expression body, est idéale pour les méthodes one-liner et vous devriez l'utiliser. En fait, dans ce cours, quand on vous demandera de produire une méthode one-liner, vous devrez utiliser la notation corps d'expression.